Bonjour le troisième. Aujourd'hui, deuxième heure de cours concernant notre chapitre 4, aménager les territoires pour répondre aux inégalités. On va d'abord faire un bref retour sur les choses qu'on a vues lors de la dernière heure de cours. Nous avons d'abord analysé cette carte du taux de pauvreté en France qui nous permettait de voir que les inégalités étaient importantes puisque certaines régions, le nord de la France et le pourtour méditerranéen, sont des zones dans lesquelles il y a beaucoup de pauvreté. A l'inverse, la Bretagne par exemple est une région beaucoup moins touchée par la pauvreté, tout comme l'extrême sud-ouest ici. Ces inégalités, on peut les lire au niveau de la région. Donc la région, c'est le territoire que nous allons étudier durant ce chapitre-là. Et ce que nous allons voir, c'est les différents aménagements, donc les transformations de l'espace qui peuvent être mises en place pour essayer de limiter les inégalités et donc pour améliorer la qualité de vie des populations. Vous avez ici la carte qu'on a complétée la dernière fois avec les 18 régions françaises, 13 régions de métropole, l'hexagone que vous avez ici, ainsi que les 5 régions d'outre-mer que vous avez ici. La question à laquelle nous devons répondre, c'est comment aménager le territoire français pour réduire les inégalités. On a eu le temps de commencer l'activité sur l'Occitanie, notre région, et notamment de choisir les figurés que nous allons utiliser dans notre croquis. Ces figurés, vous les avez ici. Je vous rappelle que notre légende est construite en 3 parties. D'abord, on va voir les territoires qui sont attractifs, donc qui attirent les activités. On va voir en grand 2 les territoires qui sont plus en retrait, plus en difficulté. Et enfin, on devra montrer à l'aide de notre croquis que la région Occitanie est bien reliée à l'extérieur grâce à ses réseaux de transport. Voici le fond de carte dont vous disposez tous à la maison. Il est déjà pour vous en partie complété, mais avant que nous commencions à représenter nos figurés, une fois n'est pas coutume, nous allons d'abord noter la nomenclature, c'est-à-dire l'ensemble des noms une partie des noms qui vont nous permettre de nous repérer sur la carte. Suivez bien avec moi, vous allez devoir le faire seul avant de prendre la correction. Je voudrais que vous indiquiez ici le nom du pays limitrophe de la région Occitanie, donc au sud de notre région. Je vous rappelle que Perpignan est ici, d'accord? Le pays au sud de Perpignan. De la même manière, vous allez pouvoir inscrire ici le nom de la chaîne de montagnes, toujours écrit à papier. Vous avez ici une région limitrophe de la région Occitanie. Utilisez la carte que l'on a déjà complétée et regardez la région qui se trouve à l'ouest de l'Occitanie. Une autre région limitrophe, ici, au nord de la région Occitanie. Et enfin, une troisième région limitrophe, ici, à l'est de l'Occitanie. Vous allez également pouvoir ajouter le nom du massif de montagnes qui se trouve ici, au nord de l'Occitanie, et qui va jusqu'au centre de la France. Et enfin, dernier élément, le nom de la mer que l'on trouve ici, au sud-est, c'est-à-dire au niveau de Canet-en-Roussillon notamment. Écrivez-les au crayon à papier et on les corrige juste après. Faites pause. Voilà les éléments que vous avez pu trouver. L'Espagne se trouve au sud de notre région. La région Occitanie est encadrée par 2 chaînes de montagnes. Au sud, les Pyrénées. Au nord, le Massif central. Elle est limitrophe de 3 régions françaises, la Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux, Auvergne-Rhône-Alpes, dont la capitale est Lyon, et enfin Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont la capitale est Marseille. Au sud-est se trouve la mer Méditerranée que vous connaissez. Notez ces éléments, vous pouvez les encadrer comme moi, et faites pause. Et maintenant, on peut y aller pour la réalisation des différents figurés. On va commencer par les figurés ponctuels, dont certains sont déjà tracés sur votre croquis. Et on va commencer par les 2 grandes métropoles, les 2 grandes villes qui structurent notre région. Pour vous, il vous suffit de les colorier. Le cercle rouge de l'ouest pour Toulouse, le cercle rouge de Montpellier, ici. Déjà sur votre carte apparaît le carré noir qui montre que Toulouse est la capitale de région. À l'origine, avant 2016, il y avait 2 régions. Midi-Pyrénées à l'ouest, toute cette zone-ci. Tout ceci, c'était Midi-Pyrénées. Et toute la partie est était Languedoc-Roussillon. Les 2 régions ont été fusionnées, elles ont été mariées en quelque sorte. Il a fallu choisir une capitale de région, et c'est Toulouse qui a été choisie parce que c'est une ville plus dynamique, plus peuplée, plus importante. Autour de ces villes importantes, de ces 2 métropoles, vous avez un ensemble de villes moyennes que vous pouvez colorier en rouge,
On inscrira leur nom tout à l'heure. Parcourant la région, vous trouvez de nombreux axes de transport importants qui apparaissent en rouge. Vous connaissez tous ici l'autoroute A9 qui vous permet de partir d'Espagne et de remonter vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. De la même manière, arrivé à Narbonne, vous avez l'autoroute qui permet de relier Toulouse puis Bordeaux. Et enfin ici, l'autoroute qui permet, depuis la ville de Béziers, de remonter jusqu'à Clermont-Ferrand et Paris. Coloriez-les et faites pause. L'élément suivant est déjà représenté sur vos croquis, sont les ouvertures vers l'Espagne. La région Occitanie est ouverte sur l'Espagne via le col du Perthus, que vous connaissez ici, et de l'autre côté des Pyrénées, à l'ouest, par un tunnel, le tunnel de Bielsa. On aura l'occasion de le noter tout à l'heure. Continuons avec les ports et les aéroports qui sont déjà localisés sur votre carte. Il vous suffit, à vous, de les colorier. Un aéroport ici important, l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Et deux ports importants, Port-la-Nouvelle ici, ainsi que le port de Sète, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui se trouve juste à l'ouest de Montpellier. Vous pouvez les colorier en bleu, vous faites pause. Il nous reste maintenant peu de choses à représenter, si ce n'est les figurés de surface, avec en marron les deux chaînes de montagne. La zone est déjà délimitée au sud et au nord sur votre fond de carte à vous. Ensuite le littoral méditerranéen, donc au bord de la mer Méditerranée, que vous allez avoir ici tout au long du pourtour méditerranéen justement. Et tout le reste va être en vert, ce sont des espaces ruraux qui sont assez éloignés des activités. En jaune, le littoral méditerranéen. En marron, les deux massifs, le massif central et le massif des Pyrénées. Et en vert, des espaces ruraux assez éloignés des activités. Coloriez-les proprement et faites pause. Voilà pour la réalisation du croquis, mais il n'est pas tout à fait complet. Il nous manque évidemment un titre et ensuite les noms des villes à noter. On va poursuivre donc avec le titre en premier lieu. Ce qu'on a essayé de montrer avec ce croquis. Donc, le titre doit forcément commencer par le territoire qui est représenté. Là, c'est la région Occitanie. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que il y avait des espaces qui étaient très dynamiques, les grandes métropoles, les ports, les aéroports, mais il y a aussi des espaces qui sont beaucoup plus en retrait, les montagnes et les espaces ruraux. Un titre possible pour ce croquis, c'est celui-là. L'Occitanie, une région inégalement dynamique, mais elle est aussi ouverte à plusieurs échelles avec ses réseaux de transport. Notez ce titre au-dessus de votre croquis et faites pause. Et pour le terminer, il va falloir maintenant noter les noms des villes moyennes de la région Occitanie. Ces villes, vous les voyez là. Vous commencez par les deux principales, Toulouse et Montpellier. Vous ajoutez ensuite les noms des ports de Sète et de Port-la-Nouvelle. Vous pouvez poursuivre avec toutes les villes moyennes, Perpignan, Carcassonne, Foix, Tarbes, Montauban, Cahors, Albi, Mende et Nîmes. Ce sont les préfectures de chacun des départements de la région. Et enfin, n'hésitez pas à noter les directions. Ici, cette flèche part vers Barcelone, celle-ci vers Bordeaux, ici vers Paris et vers Clermont-Ferrand, et enfin à l'est vers Marseille. Notez-le et faites pause. Voilà pour notre croquis, il est maintenant terminé. Ce que je vais attendre de vous, c'est que pour la fin de la semaine, c'est-à-dire pour vendredi, que vous réalisez ce croquis, vous le prenez en photo, vous me l'envoyez sur le NT, juste pour que je puisse vérifier que votre travail a été fait et que vous suivez. C'est donc sur le même principe que ce que vous devez faire en art plastique, en renvoyant vos œuvres d'art une fois toutes les 2 semaines. Là, vous devez m'envoyer votre croquis en photo. On va pouvoir passer à la suite du cours, donc vous pouvez coller ce croquis dans votre cahier, et on va enchaîner en notant quelques éléments importants sur la région Occitanie. L'Occitanie, c'est environ 5,6 millions d'habitants, et c'est en plus une région qui attire constamment des populations. C'est une région qui est en train de se développer progressivement, notez-le. Malheureusement, c'est aussi une région qui concentre du chômage et de la pauvreté. Le chômage est à 9,5% dans notre région, et la pauvreté est importante, vous le savez, certains territoires, notamment certains quartiers de Perpignan, sont marqués par une pauvreté très importante.
On est bien loin d'un tableau qui serait uniquement péjoratif, qui serait uniquement noir. On a aussi des secteurs d'activité qui fonctionnent très bien. Le tourisme, le littoral méditerranéen en est un exemple. Canet, Argelès, toutes ces stations balnéaires. L'aéronautique, à Toulouse, l'aérospatiale également, Airbus, Thales, et aussi l'agroalimentaire, c'est-à-dire la production de nourriture liée à l'agriculture. Ça, c'est plutôt dans le secteur de Montpellier. Notez ces éléments et faites pause. On va maintenant, pour finir, regarder trois documents qui nous montrent ce qu'est une région. Vous avez à gauche une séance de travail au Conseil régional d'Occitanie. Simplement pour que vous compreniez qu'une région est gérée un petit peu comme un pays, avec des élus, des représentants qui sont chargés de prendre des décisions. Vous les voyez ici, lors d'une réunion. Ces réunions, elles se tiennent tour à Toulouse ou à Montpellier. On n'a pas choisi entre les deux. Et les aménagements sont décidés lors de ces séances de travail. La région Occitanie s'est choisi aussi un logo. Ce logo, il n'a pas été pris au hasard, c'est un mélange en fait, entre l'ancien logo de la région Languedoc-Roussillon et l'ancien logo de la région Midi-Pyrénées. Donc quand l'Occitanie a été créée, on a accolé la moitié du logo de Midi-Pyrénées, la moitié du logo de Languedoc-Roussillon. On a ajouté en sous-titre Pyrénées-Méditerranée pour bien faire comprendre aux touristes que dans la région Occitanie, il y avait du tourisme à la fois l'hiver, mais aussi l'été. Et enfin, vous voyez ici une photographie qui vous montre que la région investit dans des infrastructures, dans des aménagements. Ici, on a un musée qui est créé. Alors, le Murena, c'est à Narbonne, un musée régional de Narbonne antique, donc sur l'antiquité de la ville. Ce musée est en partie financé par la région Occitanie. Si on devait synthétiser ces trois documents, on pourrait noter ceci, que les régions, elles ont pour rôle d'aménager le territoire, de le rendre attractif, donc dynamique, et retenez bien que les élections régionales ont lieu tous les 6 ans, donc les conseillers régionaux sont élus pour 6 années. D'ailleurs, les prochaines élections régionales, si les conditions sanitaires le permettent, doivent avoir lieu le 13 et 20 juin de cette année, 2021. Donc, dans quelques semaines, de nouvelles élections auront lieu pour élire les représentants. Deuxième activité de notre chapitre, on va parler maintenant du projet de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. Notez comme moi une flèche et faites pause. On note la définition de LGV. Une LGV, donc ligne à grande vitesse, c'est une infrastructure de transport sur laquelle des trains peuvent circuler à plus de 220 km par an. Notez-le et faites pause. Il y a dans notre région un projet de construction de ligne entre Montpellier et Perpignan, et vous allez devoir travailler en partie seul sur cet aménagement-là. Ce que je vais vous demander pour la prochaine heure, c'est de lire ces documents que je vous ai distribués avant que vous ne partiez en travail à la maison. Alors, vous avez ici le lien vers une vidéo qu'il va falloir regarder. Cette vidéo, je vais vous mettre le lien dans le contenu de cours de Pronote. Vous avez ensuite 1, 2, 3, 4 documents qu'il va falloir lire. Vous allez pouvoir souligner ou surligner toutes les informations qui vous semblent importantes. Ces informations importantes, elles devraient vous permettre, lors de la prochaine heure de cours, de compléter ce schéma. Donc j'insiste, ce schéma n'est pas à compléter aujourd'hui. Par contre, ce que vous devez faire, c'est relever dans les documents que je vous ai montrés précédemment quel est ce projet, sa définition, à quoi il doit servir, quelle est la méthode employée pour qu'il soit mis en place, qui sont les acteurs du projet, et enfin, quelles sont les difficultés qu'on peut trouver dans ce projet. Donc votre travail, lire les documents et essayer de relever les informations importantes dans ces documents. Vous pouvez les relever dans votre cahier au crayon à papier et on verra comment on les met en forme lors de la prochaine heure de cours, votre objectif étant toujours d'essayer de compléter ce schéma-là. J'espère que le cours d'aujourd'hui a été compris. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message et j'y répondrai le plus rapidement possible. Bonne lecture des documents, relevez bien les informations et pensez à m'envoyer votre croquis rapidement. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt.